Il y a des questions qui nous font faire des pas de géant dans notre vie, posées par un inconnu, posées par un membre de notre famille, posées peut-être dans un magazine féminin ou autre. Il n'y a pas que les magazines féminins qui posent des questions, heureusement. Et j'ai vécu à nouveau cette expérience hier, suite à un accompagnement où la personne était au niveau où elle avait un document à renseigner qui s'appelle « Si tu étais totalement honnête avec toi-même ». Et là, il y a 14 questions qui font poser des choses merveilleuses sur soi, des prises de conscience. Et hier, j'ai adoré Nelly, qui a juste réagi d'une manière lumineuse à ce qu'elle découvrait en fait sur elle. Et ce qu'elle a découvert, elle, ce qu'elle m'a verbalisé, c'est « Je me rends compte à quel point j'ai beaucoup plus de ressources, de qualités, de compétences que ce que je pouvais imaginer. » Ce qui explique cela, c'est effectivement la puissance d'une des questions qui lui a fait montrer à elle-même tout ce qu'elle avait. Je suis essoufflée parce qu'en fait je viens de marcher et il y a une petite pente. Désolée. Ce qui explique ce phénomène-là, c'est que, comme vous le savez peut-être, nous avons entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. Donc toutes ces réponses, on les a déjà. Elles volent dans notre esprit, mais on ne s'y attache pas. On passe d'une pensée à l'autre, on tire le fil d'une parce qu'on n'est pas forcément dans un bon état, parce que l'émotion ne nous convient pas et qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions dans le sens de les traduire en un message. Donc en fait, on jongle avec ces 60 000 pensées sans s'arrêter sur celles qui sont vraiment puissantes, sur celles qui sont vraiment transformatrices, sur celles qui sont vraiment créatrices de la vie que nous voulons vivre. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire bénéficier d'une de ces questions qui pour moi aussi a été très très révélatrice il y a une petite dizaine d'années, je pense. Une de ces questions, c'est « Si tu es tout à fait honnête avec toi-même, qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas actuellement ta vie idéale ?» L'objectif de cette question n'est pas d'être dans une posture de victime, c'est pas d'aller chercher son passé, son éducation, la société et tout ça, c'est vraiment se regarder soi en toute bienveillance, sans aucun jugement. Qu'est-ce qui fait que de ton intérieur, tu n'as pas pu créer la vie idéale que tu imagines? Qu'est-ce qui fait qu'en toi, ça n'a pas pu émerger à ce jour? Si jamais vous trouvez que cette vidéo a de la valeur et que peut-être elle peut aider d'autres personnes, peut-être des personnes qui auraient avantage notamment à se poser cette question précise ou à entendre ce que j'ai dit sur le fait que nous sommes remplis de millions de ressources, de compétences, de qualités, qu'il ne manque des fois pas grand-chose pour faire émerger, eh bien je vous remercie de partager cette vidéo, de la diffuser, etc. Vous savez faire peut-être mieux que moi avec les réseaux sociaux. Et encore une fois, jusqu'à samedi, j'offre mon accompagnement de 3 mois à moins 50% de sa valeur actuelle. Donc si vous voulez en bénéficier, mon agenda est ouvert, donc n'hésitez pas. Il y a quelques disponibilités sur aujourd'hui, oui, demain, aujourd'hui je suis pas sûre qu'il y en ait des masses, demain, samedi et dimanche. Et après, j'arrête l'offre. Oui, j'ai dit jusqu'à samedi, du coup, je viens de dire jusqu'à dimanche. Je vais être cohérente avec moi-même. Donc, jusqu'à dimanche, vous avez cette offre à 50% de mon accompagnement de 3 mois. Je vous souhaite une merveilleuse journée et essayez d'être honnête avec vous-même, mais dans la bienveillance. À bientôt.